Je connais Boualem Sansal depuis un certain temps et j'ai pu apprécier vraiment la qualité du personnage. C'est une belle personne. C'est-à-dire, j'ai écrit qu'il était le Voltaire de notre époque. Je ne suis pas du genre à utiliser des mots comme ça un peu à la légère. Je crois qu'il l'est vraiment. D'abord avec son humour, son ironie, sa façon toujours très souriante, il a toujours les yeux qui pétillent et qui frisent et quand il parle. Il est vraiment notre Voltaire parce qu'il y a cette façon ironique de traiter les choses. Il y a une extrême lucidité, c'était le cas aussi chez Voltaire. Il y a une belle plume, très claire et très nette. Je dis que chez lui, un chat islamiste était un chat islamiste. Euh, alors on pourrait débattre sur ce qui nous rassemble et sur ce qui nous sépare. Globalement, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Quand j'ai découvert sur mon téléphone qu'il avait été intercepté par la police, qu'il avait disparu, que depuis 5 ou 6 jours, il ne donnait plus de signe de vie, et que son téléphone sonnait dans le vide, qu'il ne répondait plus aux mails, que probablement ses proches l'attendaient et qu'ils ne le voyaient pas apparaître, je n'en ai pas cru mes yeux. J'ai été sidéré par son courage. Nous avions fait une université populaire d'été à Uzès jadis et il était physiquement présent. Nous avons débattu et il n'avait vraiment pas peur. Et moi, j'avais peur pour lui. J'avais peur pour lui parce que, pas tant en France, encore que, je me trompe probablement, mais plutôt en Algérie. Je me disais, mais une vie là-bas, c'est très facile de le supprimer physiquement parce qu'il était libre de ses mouvements là-bas et qu'il vivait en Algérie, qu'il vivait en France, qu'il allait, qu'il venait, etc., qu'il était sur ces deux pays, ces deux cultures, ces deux civilisations. Et vraiment, j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, hélas, il pourrait lui arriver d'être assassiné ou égorgé là-bas en Algérie. Je n'imaginais pas que ça prendrait une forme officielle, que la police viendrait le chercher à la descente de son avion et qu'on l'emmènerait directement dans une geôle pour avoir parlé, pour avoir écrit, pour avoir pensé. Voilà, c'est-à-dire un pays dans lequel on est coupable de penser, de réfléchir, d'analyser, de produire des analyses, même fausses. C'est ça la démocratie. On peut très bien dire une chose qui n'est pas vraie. C'est le propre de la démocratie. On dit, bah, vous pensez que la Terre est plate, c'est faux, mais argumentez, et puis on verra bien. Vous pensez que les vaccins tuent au lieu de soigner, bah, d'accord, très bien, argumentez, et puis on verra bien aussi. C'est ça le propre de la démocratie. Chacun se fera un avis. Et on ne sait pas trop pour quelle raison il est embastillé. On parle d'intelligence avec l'ennemi. Qui est l'ennemi? Il faudrait le nommer très précisément. Alors, est-ce que c'est la France? Ça, c'est clair. L'Algérie a, je crois, rajouté un, un petit texte dans son hymne pour dire que nous sommes l'ennemi de toujours. Formidable. Le président de la République ne réagit pas à ça. Formidable aussi. Donc intelligence avec l'ennemi, pourquoi? Il est devenu franco-algérien. Je rappelle qu'il est franco-algérien. Quand je lis l'écrivain algérien, je me dis il y a quelque chose qui est dit dans l'oubli du fait qu'il soit franco-algérien. Donc c'est un citoyen ressortissant de la France, un pays, notre pays, qui est aussi embastillé, qui est aussi emprisonné, comme des otages français qui sont aux mains du Hamas, deux otages français, ça ne gêne pas beaucoup d'ailleurs, Mélenchon et les siens, passés par perte et profit, les otages français. Boualem Sansal est un auteur franco-algérien qui écrit, qui pense et qui, en descendant d'un avion, se fait intercepter et coller dans une prison pour intelligence avec l'ennemi. Alors l'ennemi, ça peut être aussi le Maroc, parce qu'il a proposé une analyse de géopolitique, de géostratégie, voire de géographie, sinon d'histoire et de géographie, en vertu de laquelle le Sahara occidental est une propriété marocaine et non pas algérienne. Ça se défend. Moi, j'ai un avis là-dessus, je suis souverainiste, donc je pense que le Sahara occidental appartient au Sahara occidental et qu'il il suffit juste de faire un référendum d'autodétermination comme le faisait le général de Gaulle pour faire de telle sorte que ce peuple puisse disposer de sa terre et qu'il puisse entretenir des relations avec aussi bien le Maroc que l'Algérie. C'est à lui de décider de sa propre politique. Moi, j'ai déjà été interpellé de manière un peu violente dans un pays qui n'a pas beaucoup apprécié ma prise de parole, m'a pas embastillé. Mais bon, je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Donc, on débat sur ce sujet. Et puis, on dit qu'on est d'accord, pas d'accord, mais on ne met pas en prison. La troisième chose qui me paraît importante, c'est la réaction d'un certain nombre de Français, et qui, on va reprendre la logique du parti de l'étranger, mais de cette gauche qui estime que, bah, en fait, il a bien cherché. C'est bien fait pour sa figure.
La preuve, on le voit de temps en temps sur CNews, donc c'est un type d'extrême droite, c'est un fasciste, puis après tout, les fascistes, on peut bien les égorger, c'est pas du tout un problème, c'est même plutôt ce qu'il faudrait faire. Pense ces gens-là qui estiment que globalement, il avait bien cherché, que Salman Rushdie en son temps l'avait bien cherché aussi, c'était les mêmes, je me rappelle que Jacques Chirac l'avait dit à l'époque, qu'un certain prince Charles, devenu roi d'Angleterre, l'avait également fait savoir. Salman Rushdie, globalement, il est allé chercher les ennuis. Je pense que ni Chirac, ni Salman Rushdie, ni le prince Charles n'avaient lu les versets sataniques, parce que tout de même, il ne faut pas exagérer, c'est quand même pas un grand pamphlet de 500 pages contre l'islam. Et encore, le droit au pamphlet en Occident, c'est même le propre de la démocratie que de rendre possible les pamphlets. Mais on voit bien qui sont les ennemis. D'aucuns parlent de cinquième colonne. Ben, finalement, les gens de la cinquième colonne, ils sont faciles à voir. D'abord, ils disent qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Ensuite, ils disent que des radios libres, indépendantes et autonomes sont fascistes et qu'il faudrait les interdire et les fermer. Ils disent que machin bidule un tel n'ont pas le droit de faire des conférences, n'ont pas le droit d'intervenir dans des universités, n'ont pas le droit de parler des livres qu'ils viennent de faire paraître, que telle idée est de toute façon fasciste et qu'il n'est pas question de laisser s'exprimer des idées fascistes, donc il est bien normal de molester, impressionner, intimider des gens qui ne pensent pas comme la France insoumise. Et ceux qui les suivent, je le rappelle, c'est-à-dire aussi bien les socialistes que les écologistes, sans oublier le MoDem, et je n'oublie pas Horizon, qui se sont retrouvés tous ensemble pour voter sur le principe d'un arc républicain, prétendument, et c'est ce qui a permis de voir que Mélenchon, Attal, Darmanin, Macron, Édouard Philippe, Hollande, enfin tous ces gens-là défendaient exactement la même chose, le même monde. C'est ce même monde qui estime qu'effectivement un Boualem Sansal est mieux dans une prison que sur un plateau de télévision à défendre des idées, un plateau de télévision du service public. On a vu d'ailleurs Madame Ernotte qui dansait comme une jeune fille l'autre jour, une gamine de 13 ans qui regarde son compte Instagram et qui voit que Macron lui a fait des bisous. C'est honteux, c'est honteux. Je veux dire, ce sont ces gens qui estiment que Alain Perfit entretenait des rapports dangereux avec le pouvoir d'État quand il dirigeait l'ORTF, mais là, c'est encore pire. Il est à genoux, il est à quatre pattes, et puis il est en train de dire Monsieur le Président, je suis tellement ému, je suis une petite fille devant vous, c'est la chance de ma vie de vous rencontrer, de pouvoir vous baiser la main le pied, même s'il le faut, votre anneau papal, et tout ça est filmé. Elle n'a pas honte, cette dame. On voit effectivement que probablement Madame Delphine Ernotte estime que William Sansal doit en avoir fait un peu trop. Je pense que ça doit pouvoir se penser dans ces termes-là. On voit également, dernière chose, que le pouvoir de Macron est nul, est totalement nul, totalement démonétisé sur la totalité de la planète. Il a tellement tout dit et le contraire de tout, devant des chefs d'État qui, eux, ont des lignes droites. Je pense au chef d'État de la Turquie, des États-Unis, de la Russie ou de la Chine qui estiment que ce garçon est peanuts. Et on imagine bien qu'après deux mandats, bientôt 10 ans, enfin, on ne sait pas s'il y aura vraiment 10 ans, mais d'exercice du pouvoir, le crédit d'Emmanuel Macron en Algérie est en dessous de zéro. En dessous de zéro. Je pense que si le chef de l'État demande à parler à M. Tebboune, président de la République, islamique et socialiste d'Algérie, elle n'est pas islamiste, elle est républicaine, dit-on, et de gauche, le FLN, je pense que Tebboune dit, mais je ne prends pas ce garçon au téléphone, j'ai autre chose à faire que de prendre Emmanuel Macron au téléphone. C'est-à-dire que c'est bien difficile pour Boilem Sansal de se trouver défendu par des gens qui n'ont pas les moyens de le défendre. Le chef de l'État n'a pas les moyens de le défendre, donc personne en dessous de lui n'a le moyen de le défendre, ni le ministre des Affaires étrangères, dont tout le monde ignore le nom ou presque, ni je ne sais quel Missi Dominici qui viendrait au nom d'Emmanuel Macron, puis qui viendrait de toute façon au nom de la France. Et une détestation de la France de la part de l'Algérie à l'endroit de la France qui a été entretenue par Emmanuel Macron et Benjamin Stora, qui font tout ce qu'il faut pour dire détestez-nous, on se flagelle, on n'est pas bien, on est honteux, on a été des colons, on est méchants, on est à genoux, on a quatre pattes. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'on peut ramper? Est-ce qu'on peut lécher le sol? Que peut-on faire encore pour vous être agréable? Macron dit ah tiens, Boualem Sansal est emprisonné, eh ben, on va en profiter pour aller fleurir la tombe de ce militant du FLN qui a été assassiné, est-il dit par le chef de l'État, par l'État français, chef d'État qui nous dit finalement un militant indépendantiste du FLN doit être célébré pendant qu'on salit les gens qui étaient dans l'armée française. Pas forcément, il peut le penser, le chef de l'État. Et on peut aussi le penser, simplement, il y a un moment donné où on doit pouvoir imaginer que
ça n'est tout de même pas le rôle du chef de l'État de se comporter de cette manière. Pauvre Boualem, j'espère qu'il sera bien vite libéré.